Aujourd'hui, on a eu pour sujet la mort, et en particulier la peur de mourir. La mort, c'est quelque chose dont tout le monde a peur. C'est quelque chose auquel on n'aime pas penser. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas vraiment. Et comment est-ce qu'on pourrait la comprendre puisque personne n'en est jamais revenu? Mais une chose que l'on sait, c'est que personne n'y échappe. Personne. Dans toute l'histoire de l'humanité, personne n'a jamais échappé à la mort. Et si c'était le cas, il serait là pour en parler, et ce n'est pas le cas. Donc c'est quelque chose qui arrive à tout le monde, quelles que soient vos croyances sur ce qui arrive après, ça vient toujours pour vous. La mort est vraiment l'unique chose qui arrive à la fin de chacune de nos vies. Mais elle nous trompe en prenant des milliers, des millions, des milliards de formes différentes. Elle a tellement de manières différentes d'arriver. Un accident de voiture, un satellite tombe sur la tête, s'étouffer avec un morceau d'aliment, une maladie. Donc on essaye d'éviter, de battre, de trouver des moyens de contrer tous ces différents objets de mort, en espérant que ça nous évitera le fait de mourir, mais ça ne le fera pas. Donc ce que le Bouddha enseigne est à propos de ça. C'est que la meilleure manière, l'unique manière en fait, de vraiment vous sauver vous-même de ce sens de danger de mort, de danger de tout perdre, et d'être plus intelligent que la mort, de se préparer à être prêt pour elle. En fait, il y a de nombreuses manières avec lesquelles toute la pratique que l'on fait peut être vue en rapport avec ça, comme une préparation pour le moment de mourir, de vivre d'une telle manière que l'on n'a aucun regret, tel que si l'on meurt dans 10 secondes, on n'est pas de regret pour avoir fait quelque chose de mal, ou pour avoir négligé de faire le bien. À un autre niveau, c'est aussi de développer la bonne compréhension, qui est de développer la compréhension que la mort est seulement à redouter si on a quelque chose à perdre. Avec la bonne compréhension, on voit que ce que l'on perd n'a jamais été à nous de toute manière. Lorsqu'on meurt, pour donner un exemple déjà vu dans une précédente vidéo, si notre corps est une voiture louée, ce qu'il est, car il nous est repris qu'on le veuille ou non, alors c'est une mauvaise compréhension de penser qu'il est à nous et de s'y accrocher comme s'il nous appartenait. Mais si on développe la bonne compréhension que, en réalité, c'est une voiture louée et que je vais devoir le rendre, alors ok, je suis prête à le rendre dès qu'il faudra le faire. Donc celui qui développe la bonne perception, la bonne compréhension en Dhamma, n'a pas peur de mourir, car il a déjà pratiqué à abandonner, il a déjà pratiqué à renoncer à ce qui n'a jamais été à lui pour commencer. Également, un Dhamma spécifique sur lequel on peut méditer est la pleine conscience de la mort. Je peux donner plus de détails là-dessus dans une prochaine vidéo, mais c'est essentiellement de pratiquer la pleine conscience, que l'on appelle aussi sati, d'une telle manière que l'on est prêt à mourir dans une respiration, ou dans le temps qu'il faut pour avaler une bouchée pleine de nourriture. Donc par rapport à ce sujet de se préparer à mourir plutôt que de fuir, on a eu 2 histoires. L'une est l'analogie que la mort est comme une falaise, qui est à la fin du chemin sur lequel tous les types d'animaux marchent. Imaginez tous les animaux du monde marchant le long du chemin, et chacun d'eux, l'un après l'autre, voit les autres tomber en avant d'eux. Et ils ne peuvent pas empêcher d'arriver à la même falaise et de tomber de la même manière, sans savoir ce qui va leur arriver en bas. Donc chacun d'eux est terrifié et chacun d'eux essaie d'éviter ce qui va arriver, essaie de se convaincre que ce sont seulement les autres qui vont tomber et pas eux. Mais chacun d'eux, l'un après l'autre, atteignent la falaise et tombe. Et ensuite vient le tour de l'aiglon, du jeune aigle. Et cet aiglon n'a pas peur du bord de la falaise, car c'est la première fois dans sa vie qu'il va avoir l'occasion de voler. Alors il dit « Oh, finalement, j'ai travaillé pour ça toute ma vie. J'ai travaillé à faire des exercices pour muscler mes ailes, j'ai mangé de la nourriture pour devenir fort. Finalement, je vais enfin pouvoir voler en vrai. » Donc il n'a pas peur. Pour lui, c'est le moment qu'il a attendu. Donc quand il arrive au bord de la falaise, il est juste plein de joie. Et lorsqu'il se lance dans les airs et vole bien plus haut que tous les autres, c'est le moment où il devient libre. Maintenant, il peut aller là où il veut. Maintenant, il peut voler jusqu'au bout de la terre et revenir s'il le veut. Il peut voler au-dessus des océans s'il le veut, au-dessus des nuages s'il le veut. Donc, c'est le moment de sa liberté. C'est le moment où il prend son envol, où il change du moment où il était comme les autres animaux, en une créature majestueuse, celui qui a des ailes. Donc, ce jeune aigle illustre celui qui est un pratiquant sérieux de Dhamma, pour qui le but est d'être Sotapanna ou plus élevé pour sortir de la souffrance. Il est comme le jeune aigle, et pour lui, le moment de mourir n'est pas quelque chose dont il a peur. Pendant toute sa vie, il s'est préparé pour ça, en pratiquant à abandonner,
Et maintenant, il peut vraiment complètement tout abandonner pour de vrai. Et en abandonnant, il gagne une liberté bien plus haute, un cadeau bien plus grand. Et le fait qu'il devienne alors un aigle capable de voler à ce moment-là illustre aussi le fait qu'au moment de mourir, il est assez commun. Le Bouddha le mentionne dans plusieurs enseignements et on le retrouve dans plusieurs récits. Il est assez fréquent de voir Dhamma au moment de mourir, donc pour devenir Sotapanna ou plus haut. Juste au cas où vous ne l'aviez pas atteint avant, ce qui ne devrait pas être le cas si vous pratiquez correctement. La deuxième histoire est également avec un aigle, mais c'est pas le même aigle, c'est une histoire différente. Alors dans cette histoire, l'aigle vit 50 ans. Et il y a un corbeau qui vit 300 ans. Alors l'aigle est vraiment impressionné par la longue vie du corbeau et veut connaître son secret. Donc il l'observe et établit un plan pour le kidnapper. Alors un jour, alors que le corbeau se trouve sur son perchoir dans un arbre, l'aigle l'attrape entre ses griffes. Le corbeau essaye de s'enfuir, essaye de se débattre, mais l'aigle l'emporte avec lui jusqu'à son propre perchoir sur une falaise. Et là, il le menace de le manger s'il ne lui donne pas son secret. Le corbeau, ayant vraiment peur de mourir, lui dit « Ok, relâche-moi et je te montre où c'est. » Alors, l'aigle relâche le corbeau, et le corbeau s'envole. Il s'envole au-dessus des montagnes, au-dessus des vallées, au-dessus des rivières, jusqu'à une cité. Il arrive jusqu'aux égouts de la cité. Il y a un endroit où les égouts sont ouverts et s'écoulent. Et là, il se met à boire et à manger l'eau et la boue des égouts. L'aigle le regarde terrifié et dégoûté. Et le corbeau lui dit « Viens, mange, c'est très bon, c'est ça ton médicament, c'est ça le secret de ma longue vie. » L'aigle, complètement dégoûté, lui répond « Comment est-ce que tu peux croire que je vais faire ça? Comment est-ce que tu peux croire je vais m'abaisser à ça? Vivre 300 ans si c'est pour me nourrir de ça chaque jour et côtoyer les endroits les plus sombres et les plus glauques de ce monde? Non, moi je suis celui qui vole au-dessus de tous les mondes. Je suis celui qui plonge pour attraper le saumon entre ses griffes. Je suis le roi des oiseaux. » Et il s'en va, content de mourir à l'âge de 50 ans au lieu de vivre pour 300 ans, même si maintenant il connaît le secret. Il ne veut pas vivre comme ça. Dans cette histoire, le corbeau est la personne qui a tellement peur de mourir, qui est tellement désespéré de s'accrocher à sa vie, ne connaissant rien d'autre et n'ayant foi en rien, qu'il ferait n'importe quoi pour lui permettre de continuer à vivre, même si c'est une vie misérable. N'importe quoi pour prolonger sa vie un peu plus. Mais l'aigle est comme celui qui valorise autre chose. La valeur n'est pas sur la longueur de la vie, mais sur la hauteur à laquelle il peut voler. Et donc ça, c'est comme celui qui, comme je disais au début, c'est comme celui qui pratique Dhamma. Il sait que la mort arrive, il n'essaye pas d'y échapper, il n'essaye pas de la fuir. Il sait que ça va arriver quel que soit ce qu'il fait. Donc, au lieu d'essayer de fuir quelque chose qui est inévitable dans tous les cas, il dit « Ok, laisse-moi utiliser chaque instant comme une opportunité pour vivre de la meilleure manière que je puisse. » Ce qui, pour le pratiquant de Dhamma, est de pratiquer à abandonner, à se détacher de tout, à enlever tout ce qui collerait dans son esprit s'il lui arrivait de mourir à cet instant. Mais ça ne veut pas dire qu'il va perdre sa vie pour rien, qu'il va la brûler. Absolument pas, et c'est très important de faire la distinction. Il ne va pas brûler sa vie. Mais pour lui, la valeur de la vie n'est pas seulement sur le fait d'exister, car c'est commun aux vers dans la terre, aux insectes qui volent dans les airs, aux mouches qui gravitent autour des fruits. Ils ont tous le même mérite d'exister. Mais ce qui donne valeur à la vie dans les yeux de celui qui pratique Dhamma, celui pour qui le but est Dhamma, est vraiment que cette vie est une opportunité pour pratiquer. Elle n'a pas de valeur par elle-même. Donc la valeur de la vie est équivalente à la pratique que vous avez durant cette vie. Il considère que chaque moment, chaque seconde qui n'est pas utilisée pour pratiquer, pour s'élever, pour s'amener plus haut, est gâchée. Donc pour celui qui pratique Dhamma, ça vaut bien plus de vivre pour juste une nuit de plus, en travaillant avec détermination, plein de foi, plein d'efforts l'enseignement du Bouddha, que de vivre 300 ans, en ne travaillant pas sur soi, en ne changeant rien. Pour celui qui est un pratiquant, c'est inutile d'essayer vraiment fort à faire toutes sortes d'efforts pour prolonger sa vie, juste dans le but d'avoir une vie plus longue. C'est comme l'aigle qui voit le corbeau manger l'eau des égouts, dans le but de vivre 300 ans. Donc la mort peut être comme tomber de la falaise, ou comme le moment de voler. Ça peut être vu comme quelque chose à éviter à tout prix,
ou ça peut être que vous pratiquez à être prêt pour elle. Mais peu importe comment vous la voyez, elle viendra quand même pour vous de toute façon.